Bonjour à toutes et à tous. Si je vous parle du 7e continent, de la soupe de plastique ou encore du vortex de déchets, à quoi pensez-vous que je fasse référence? Peut-être bien à un film de science-fiction. Eh bien non. Ces appellations sont toutes utilisées pour désigner un seul et même phénomène, à savoir l'accumulation de déchets plastiques dans les océans. Sous l'effet de divers courants et contre-courants, et j'ai décidé de vous épargner les détails techniques, non pas parce que je suis quelqu'un de gentil, mais parce que je n'en ai pas vraiment très bien saisi toutes les nuances et je n'ai pas bien compris le mécanisme en place. Toujours est-il donc que sous l'effet de ces courants, les déchets plastiques qui se retrouvent dans les différentes eaux du globe sont amenés à converger dans un même endroit. Ou plutôt pour être précise, dans plusieurs grandes zones dans les différents océans du monde. Vous en avez déjà probablement toutes et tous entendu parler. Mais si la première chose qui vous vient à l'esprit, ce sont ces images chocs de ces grands tas ou amas de bouteilles ou de bidons plastiques très visibles dans l'eau, que l'on pourrait facilement repêcher avec une sorte d'épuisette géante, laissez-moi vous dire que vous êtes bien loin de la réalité. Regardons ce qu'il se passe précisément dans le GPGP ou le Grand Pacific Garbage Patch. Pour vous donner une idée, tout d'abord, c'est une zone qui fait plus ou moins 3 fois la taille de la France. Donc ce n'est pas une toute petite zone de l'océan dont nous sommes en train de parler. Donc si on regarde ce qui se passe, on se rend compte très rapidement que plus de 90% des déchets qui y sont présents ont un diamètre de 5 mm ou moins. Ce sont donc essentiellement des microplastiques qui sont dans l'eau. Des microplastiques qui proviennent de la dégradation, notamment des bouteilles plastiques que l'on jette facilement dans l'eau. C'est pourquoi l'expression soupe de plastique me semble bien plus proche de la réalité, bien plus parlante que celle de continent de plastique qu'on peut entendre à la radio ou retrouver dans les journaux. En effet, l'expression soupe de plastique nous fait mieux comprendre l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir si l'on souhaite, pour ainsi dire, filtrer les ingrédients nocifs de cette soupe océanique pour nettoyer les eaux. En 2012 déjà, les scientifiques tiraient la sonnette d'alarme. 6 ans plus tard, certaines initiatives ont vu le jour ou sont lancées en ce moment afin de lutter contre ce phénomène qui cause la mort de tant d'espèces marines. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler plus précisément de l'une de ces initiatives, probablement la plus ambitieuse d'ailleurs, qui est le fruit du travail d'un jeune néerlandais, M. Boyan Slat. Monsieur Slat travaille avec passion depuis plusieurs années à la création d'un système de filtration flottant, un dispositif qui serait en mesure de nettoyer l'ensemble des océans. En 2013, il a créé la fondation The Ocean Cleanup afin de financer son grand projet. Et aujourd'hui, cette fondation a reçu plus de 33 millions de dollars afin de soutenir cet objectif, il faut bien l'avouer, très ambitieux. Et petite parenthèse d'ailleurs, sur ces 33 millions de dollars, 2 millions avaient été obtenus à l'époque grâce à une campagne de financement participatif et levés en moins de 100 jours. À l'époque, ça en avait d'ailleurs fait la campagne de financement participatif la plus réussie. L'année dernière, en 2017, une première phase de test avait été lancée au cours de laquelle un premier tronçon avait été placé en pleine mer. Ce tronçon a survécu à une tempête, mais c'était d'ailleurs l'objet du test, puisque si l'on souhaite nettoyer les océans, il faut bien que le dispositif mis en pleine mer soit en mesure de composer avec les conditions météorologiques de ces océans. Donc le dispositif a bel et bien réussi à nettoyer une partie de la zone dans laquelle il se trouvait.
Et suite à cette première victoire, je pense qu'on peut utiliser ce terme, la deuxième phase pratique du projet a été lancée le 8 septembre 2018, jour où le bateau Ocean Cleanup a quitté la baie de San Francisco pour aller déployer une première version terminée de ce système de filtration flottant dans le Grand Pacific Garbage Patch. Si cette dernière phase du projet est elle aussi concluante, M. Slatt a déjà annoncé son ambition à l'avenir, à savoir, comme je vous le disais déjà, nettoyer 90% de tous les océans, et il s'est fixé une date, 2040, pour y parvenir. Même s'il me semble évident que nettoyer les dégâts après coup ne peut pas être la solution à long terme pour lutter contre cette pollution, je vous invite néanmoins à consulter le site de la Fondation pour suivre les progrès de cette initiative qui pourrait bien contribuer à enlever des eaux du globe tout ce qui n'y a pas sa place. Je vous remercie.